ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 30 août 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zettini. Bonjour, c'est toujours une joie renouvelée que de vous retrouver les vendredis matins. J'aime ça finir ma semaine avec vous. Je trouve ça énergisant pour la fin de semaine. Puis j'ai déjà hâte au vendredi suivant après. Ce matin, j'ai envie de vous parler d'un sujet que vous connaissez peut-être, parce que peut-être que vous connaissez des gens qui en souffrent ou peut-être que vous avez déjà traversé une épreuve qui était reliée à ça. Je veux parler des dépendances ce matin. Les dépendances, c'est comme un petit peu une maladie invisible. Hein? Parfois, c'est quelque chose qui n'est pas apparent à l'œil nu, comme par exemple quelqu'un qui souffrirait d'un cancer, qui a perdu ses cheveux, ou quelqu'un qui a eu un accident, qui a un plâtre. Ça, c'est des souffrances qu'on peut qualifier de visibles. Mais les dépendances, souvent, on va les cacher. Ça va être dans l'intime, ça va être dans le privé. Et on a souvent très, très honte de ces choses-là. Il y a plusieurs sortes de dépendances. On se les rappelle rapidement. Il y a les dépendances aux drogues, à l'alcool, au jeu, au sexe, les dépendances affectives aussi, la dépendance à la nourriture. Hein? Et il y a des associations qui permettent aux gens qui souffrent de cette dépendance-là de se rencontrer et d'en parler. Parce que la première chose qui est la plus importante, selon ce que j'ai lu sur ces dépendances-là, c'est d'en parler, de briser l'isolement pour se retrouver moins seul. Parce que souvent, comme c'est quelque chose dont on a honte, on tend à cacher ça et on tend à s'isoler. Et évidemment, quelqu'un qui va aller jouer au casino et qui a un problème d'argent n'ira peut-être pas avec d'autres personnes pour exposer son mal-être dans cette zone-là. Et ça cause une solitude épouvantable. Alors moi, je me suis demandé, quelle est la cause de la plupart des dépendances dont on parle? La racine de ça, c'est quoi? Et pas mal tous les spécialistes se disent d'accord avec la même chose. La racine de toute dépendance, c'est le manque d'amour. Aussi simple et aussi de base que ça. Le manque d'amour. Moi, ça m'a bouleversée qu'une chose aussi grande et aussi simple soit à la base d'autant de maladies. Parce que c'est une maladie, hein? C'est considéré comme une maladie parce que à partir du moment, par exemple, que vous avez une dépendance, disons, à l'alcool, le cerveau va s'atrophier et va vous exiger un retour à chaque fois que vous n'allez pas bien, de reprendre cette substance-là parce que lui a enregistré que ça vous faisait du bien, même si c'est un bien qui est temporaire. Et c'est comment dire, scientifiquement prouvé que à chaque fois qu'on rechute et qu'on retombe dans cette dépendance-là, la dépression qui suit ou le moment difficile à traverser qui suit est toujours de plus en plus profond. Et ça vaut aussi pour la dépendance affective. Vous savez, quelqu'un qui appelle ses proches 8-10 fois par jour parce qu'il y a de la misère avec la solitude, ça aussi, ça crée des dépendances et ça fait en sorte que le cerveau comprend que ça, quand j'en ai besoin, c'est là, ça marche, ça me fait du bien, mais le mal n'est jamais vraiment réparé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, écoutez, des fois, juste de dire, écoute, je sais que ça ne va pas, je vais prier pour toi. C'est une phrase qui est bouleversante à entendre parce qu'elle est pleine d'amour. Donc, ne nous gênons pas, puis donnons-en. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je trouve qu'on est chanceux qu'il y ait eu le temps de le faire. Il s'agit d'un livre de quelqu'un qu'on aime tous beaucoup. Il fait les chroniques le jeudi matin. Je dois vous dire qu'il est très, très, très aimé. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je les écoute tous, évidemment. Il s'agit du nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». Il commence toujours ses chroniques comme ça. On a décidé de mettre le titre. C'est un beau livre de chevet. Il y a un peu un résumé des chroniques qu'il a fait. Il a ajouté des choses. Et c'est un livre à laisser traîner parce que c'est facile à comprendre, c'est écrit en gros caractères et avant de se coucher, évidemment, c'est très bien, mais n'importe où, ce qui est bien de ce livre-là, comme il me l'expliquait, c'est que tu peux l'ouvrir n'importe où et tu vas trouver quelque chose pour toi. Alors, je vous rappelle le titre, « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, je vous rappelle qu'il est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le livre, vous le voyez à l'écran présentement. Merci de votre grande générosité. Oui, c'est pour les victorieux et les victorieuses, mais pour ceux qui doutent aussi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous parle d'une parabole. Une parabole où il présente des jeunes filles qui veillent et qui se préparent à recevoir l'époux durant les noces. Donc, une parabole, c'est toujours pour nous amener à imaginer d'une façon concrète, et je pense que c'est facile à imaginer le scénario. Les portes du banquet sont là et les jeunes filles ont pour mission de veiller pour que quand l'époux arrive, eh bien, la fête commence. Et ce qui est beau, c'est de voir que justement, les jeunes filles, bien, elles sont là, elles sont disponibles, mais ce qui arrive, c'est que l'époux tarde. L'époux n'arrive pas. Alors, elles s'endorment, et au moment où l'époux arrive, il y a ce réveil. Et malheureusement, il y en a 5 qui n'étaient pas tout à fait prêtes, parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont plus d'huile dans leur lampe. Alors que les 5 autres, elles avaient prévu le coup et elles avaient amené une petite réserve. Donc, elles sont capables d'en rajouter dans leur flamme. Dans cette réalité-là, on voit comment est-ce que le Seigneur nous appelle à être toujours prêts. Comme quand on était dans les scouts, être toujours prêts. Et puis la réalité et l'analogie ici des noces nous présentent quelque chose de très concret. J'ai la grâce et la chance de présider plusieurs mariages durant les étés. Et on s'entend, pour préparer un mariage de plus en plus, il faut du temps. Alors, je reçois des fois des appels 1 an et même 1 an et demi à l'avance pour me dire « Mon père, est-ce que c'est possible pour vous de présider mon mariage en telle date? »
Puis des fois, je ris un peu moi-même parce que je me dis, je ne sais même pas si je vais être vivant à cette date-là. Comment est-ce que je peux déjà confirmer que je vais être là pour un mariage? Mais c'est la réalité. Et quand je rencontre les couples, bien, ils me partagent justement tout ce souci de préparation qu'il y a. Tout ce temps qu'ils doivent dédier en avance et en avance pour être sûrs d'avoir tous les détails et que la cérémonie soit vraiment ce que leur cœur désire. Donc, cette analogie, justement, elle nous permet de voir comment est-ce que pour des noces, on prend du temps à se préparer. Et c'est peut-être le reproche que le Seigneur fait dans la parabole à ces vierges qui sont allées sans huile. Parce que, justement, ces jeunes filles, elles ont sûrement été invitées. Elles ont été au courant avant. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on leur a dit « Il y a noces, vous devez aller à l'entrée du banquet. » Non. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ne se sont pas préparées? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas pris le temps de justement dire « S'il arrive ceci, je vais me préparer avec cela. S'il arrive ceci, je vais me préparer de cette manière. » Et c'est là où on voit que, en avançant, bien qu'elles auraient aimé participer à ce banquet, à cause de ce manque de préparation, à cause de ce manque de prudence, elles n'ont pas accès au banquet et restent enfermées de l'extérieur. Alors, c'est là où on voit comment est-ce que dans notre vie, on est appelé justement à vivre de cette réalité, à vivre de cette préparation. Et je dirais à nous entraîner à faire le bien. Parce que ça, c'est la réalité de notre vie. On n'est pas appelé à faire le bien seulement dans les grandes occasions. On est appelé à faire le bien à chaque instant. Et plus on fait le bien dans les petites choses, plus notre cœur va être prêt à faire ce bien justement dans les grands besoins. La vie de foi ou la vie de chrétien, ce n'est pas simplement nous préparer pour quand quelque chose arrivera. Non, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'aujourd'hui même, il a besoin de notre engagement, de notre préparation, de notre soutien. Parce que finalement, c'est vrai, si on est attentif, on voit qu'à chaque instant, qu'à chaque moment, nous avons l'opportunité de faire le bien. Si malheureusement, nous gardons les yeux fermés ou on est préoccupé par d'autres choses ou parce que tout simplement, on n'est pas prudent et on ne met pas dans le bagage ce bien qu'il faut faire, c'est là où souvent on passe à côté d'occasions pour faire le bien, d'occasions pour être bon, d'occasions pour témoigner le Seigneur. Alors que si on ouvre nos yeux, si on est toujours prêt à faire le bien, c'est là où réellement le Seigneur peut nous utiliser à chaque instant comme instrument de sa bonté. Alors soyons toujours prêts. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu nous aime, il veille sur nous, il veut le meilleur pour nous, que nous ayons besoin de lumière pour un discernement, pour un choix qu'on a à faire, qu'on ait besoin de protection, qu'on ait besoin de sérénité et de paix, qu'on a besoin de patience, qu'on a besoin de courage. Tournons-nous vers Dieu, il veut tout ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous, ne l'oublions pas, tournons-nous vers lui dans nos besoins du quotidien. Et n'oublions pas notre nouveau rendez-vous dès ce dimanche. La Victoire de l'amour vous attend dès 13h. Bonne journée. Josiane, choisir le pardon. C'est lourd, hein? Pas aimer quelqu'un ou haïr quelqu'un, c'est vraiment plus difficile avoir du ressentiment que tomber dans l'amour. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave